Théorie cinétique des gaz, chimie secondaire 5. Alors, pour expliquer le comportement des gaz, les scientifiques utilisent ce qu'on appelle la théorie cinétique des gaz. Donc, la théorie cinétique des gaz, c'est quoi? Ben, c'est deux choses. Ça se base sur le mouvement des particules de gaz et ça se base sur l'énergie. Alors, si on se souvient, en secondaire 4, on avait vu l'équation qui donnait l'énergie cinétique d'un corps. C'était EK qui est égal à 1/2 mv exposant 2, où m était la masse du corps et v sa vitesse en exposant 2. Fait qu'une particule de gaz, ça a une énergie cinétique qui est quand même assez grande. Même si la masse est petite, ça peut aller vraiment vite, là, ça peut aller jusqu'à 330 mètres par seconde, ce qui veut dire environ 1200 km/h. Donc ça me fait une énergie cinétique qui est quand même très grande. Bon, comment on fait pour calculer l'énergie cinétique d'un gaz? Bien, il faudrait avoir la vitesse. Et là, c'est là que ça va venir compliqué parce qu'avoir la vitesse d'une particule, c'est pratiquement impossible parce que la vitesse va changer. Les scientifiques, dans le fond, Boltzmann a découvert une relation, donc qui est une fonction mathématique qui permet d'avoir une courbe de distribution. La courbe, comment ça fonctionne? Bien, dans le fond, c'est une espèce de cloche, comme ça ici, dans lequel on a sur l'axe des Y le nombre de particules, puis sur l'autre axe, on a ici la vitesse. Et dans le fond, si on se trouve ici, ben, ça nous dit que pour une vitesse 1, ben, j'ai un certain nombre de particules qui a cette vitesse-là. Alors, la probabilité, la vitesse la plus probable, dans le fond, celle que le plus de particules ont, elle est ici. Donc, je vais l'appeler VP pour la vitesse la plus probable. Mais ce n'est pas nécessairement la vitesse moyenne. Parce que la vitesse moyenne, si on regarde la cloche, là, elle est un peu plus déplacée vers la droite. Fait que la vitesse moyenne se trouve environ ici. Fait que ça serait ma vitesse moyenne. Donc, mon X bar, si on veut, de ma courbe de distribution. Alors ça nous donne une idée. En général, la vitesse moyenne des particules, c'est ça. Parce que les particules de gaz vont changer leur vitesse pratiquement à chaque seconde. Quand ils vont frapper quelque chose, ils peuvent changer de direction. Fait qu'il y a beaucoup de facteurs qui vont influencer ça. Donc, l'énergie cinétique, tu calcules avec les vitesses. Puis pour calculer les vitesses, ben, on prend généralement la vitesse moyenne qui est trouvée à partir de cette courbe-là. Les 4 principaux points de la théorie cinétique des gaz sont, numéro 1, les particules sont très espacées. Donc, sont espacées au niveau des gaz. Alors ça fait que, comme les particules sont très espacées, ben, c'est facile de comprimer le gaz. Donc, il est compressible et il va utiliser tout l'espace disponible. Donc, l'espace entre les particules est tellement grand qu'on considère que, dans le fond, on ne considère pas le volume de la particule. Donc, la particule, c'est comme si elle avait un volume 0 parce qu'elle est tellement petite versus l'espace qu'elle utilise qu'on ne considère pas ça. Deuxième point, les particules sont en mouvement. Les particules sont en mouvement. Donc, on va dire MVT. Et c'est uniquement de la translation. On sait qu'il y a de la rotation puis de la vibration, mais c'est négligeable par rapport à la translation et ils ont une très grande énergie cinétique. Fait que parce qu'ils ont une très grande énergie cinétique, ben, ils vont toujours être en mouvement et ils ne seront pas affectés par la gravité. Ce qui veut dire qu'ils vont tellement vite que la gravité, si on se souvient là, en secondaire 4, on avait vu ça, là, donc ma particule se déplace en ligne droite, mais la force de gravité qui devrait tirer ici, qui est la FG, là, devrait tirer vers en bas est pratiquement nulle parce que la particule est trop rapide vers l'avant. Fait qu'elle n'est pas affectée, surtout en plus qu'elle a une masse qui est très petite. Fait que ça, on n'a pas de particules à ce moment-là. Point numéro 3, important à comprendre, c'est que lorsqu'il y a une collision, il n'y a pas de perte d'énergie. L'énergie ne se perd pas. Quand il y a une collision, on appelle ça une collision élastique. Vous allez voir ça en physique, là. Une collision élastique, ça fait que toute l'énergie d'un contact est transférée à l'autre particule. Fait qu'il n'y a pas d'énergie qui s'y fait.
Fait qu'il y a un changement radical d'accélération. Quand on en frappe une, il y en a une qui se met à accélérer, l'autre ralentit. Mais il n'y a pas de perte à ce moment-là. Donc, toutes les collisions qu'il va y avoir, il n'y aura aucune perte d'énergie. Et quatrième point, l'énergie cinétique, donc de EK dans le fond, moyenne, dépend de la température. Donc, on varie avec la température. Pourquoi? Ben, ça, on l'avait vu dans l'autre rappel avant, ou même on avait parlé en secondaire 1, c'est que plus la température augmente, plus les particules bougent vite. Parce que dans le fond, la température, c'est ça. Donc, la température, c'est la mesure d'agitation des particules. Fait que plus la température va augmenter, plus mon énergie cinétique va être grande. Fait que c'est ce qui va faire que si je reprenais ma courbe de tout à l'heure, ben, j'ai une courbe comme ça ici. Ça, c'est par exemple pour 0 degrés Celsius. Mais si je faisais la même courbe pour 100 degrés Celsius, ben, à ce moment-là, ma courbe serait déplacée un peu dans ce style-là. Ma courbe, elle est déplacée. Ça veut dire que ma vitesse moyenne, elle serait ici. Tandis que pour l'autre courbe, la vitesse moyenne serait placée ici. Fait que j'ai un déplacement. Plus la température elle est grande, plus l'énergie cinétique va être grande. La théorie cinétique des gaz, dans le fond, les 4 points qu'on a vus nous permettent d'expliquer deux affaires, deux mouvements que les gaz vont faire, qu'on a déjà parlé un petit peu avant. Alors, le premier mouvement, c'est la diffusion. La diffusion, ce qu'on avait appris, c'était que la particule ou la substance passe d'un milieu très concentré vers un milieu peu concentré. Dans le fond, ça passe de plus concentré vers un moins concentré. Ça, c'est la diffusion. La diffusion, on peut l'avoir avec des liquides, mais elle se fait, nous, le concept qui nous intéresse, c'est avec les gaz. Alors, pourquoi il y a de la diffusion de gaz? Bien, la diffusion, si j'essaie de représenter un peu le phénomène avec deux gaz, je vais avoir le gaz numéro 1 qui va être placé ici. Et je vais avoir le gaz numéro 2 qui va être placé ici. Et là, après quelques minutes, qu'est-ce qui va se passer? Ben là, ça c'est mon, mettons ça c'est mon, dans un contenant. Fait après quelques minutes, qu'est-ce qui va se passer? Ben, je vais avoir des particules de gaz un peu partout qui vont avoir pris tout l'espace disponible et je vais avoir des particules bleues qui vont être mélangées. Bon, je ne dessinerai pas toute la même quantité, mais on comprend le principe. Donc, les particules bleues vont s'étendre, vont occuper tout l'espace disponible et les particules turquoises vont faire la même chose, vont prendre tout l'espace disponible et le gaz va se mélanger. Fait que ça, c'est la diffusion. C'est l'exemple du parfum. Donc, si, par exemple, on met du parfum dans une pièce, ben, au début, ça va sentir vraiment intense où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on en a mis. Et après quelques minutes, l'odeur de parfum va être répandue partout. Donc, qu'est-ce qui fait que ça se passe comme ça? Ben, c'est le mouvement. C'est que les particules sont en mouvement. C'est un mouvement très rapide. C'est pour ça que la diffusion des gaz est plus rapide qu'une diffusion au niveau des liquides. Parce que la vitesse de déplacement est plus grande. C'est comme si c'était le deuxième point, si on veut, de la théorie cinétique des gaz qui permet d'expliquer ça. C'est le mouvement de translation qui fait que les gaz peuvent se mélanger aussi vite. Autre phénomène ou mouvement que la théorie cinétique des gaz permet d'expliquer, c'est l'effusion. L'effusion, ça c'est un nouveau concept qu'on n'a jamais parlé au secondaire dans les cours de sciences, mais l'effusion, c'est un phénomène qu'on se rencontre quand même assez régulièrement dans la vie de tous les jours. C'est le principe de la balloune qui va être gonflée et après quelques temps, donc un certain temps, ben ma balloune, elle va changer puis elle va diminuer son volume. C'est ce qui se passe aussi avec les pneus de ton vélo, par exemple. Quand tu es au printemps, tu te dis, ouais, il me semble que je l'avais rempli plein d'air. Ben, les pneus finissent par se vider parce que comment ça marche l'effusion? C'est qu'il existe des micro-trous dans la matière. Fait que si je zoomais la paroi de ma balloune, ben, j'aurais quelque chose comme ça, avec des micro-trous. Avec le temps, les petites particules de gaz finissent par
passer à l'intérieur et s'échappe de mon contenant, si on veut, quand mon contenant n'est pas super étanche. Fait qu'il passe au travers une paroi. L'effusion, c'est super utile parce que le gaz peut le faire. Dans le cas de tes vaisseaux sanguins, on veut que justement le gaz soit capable de passer à travers ton vaisseau sanguin pour s'en aller vers tes cellules. Fait que ça, c'est super important. Et vice-versa, autant avec le dioxygène qu'avec le gaz carbonique. Qu'est-ce qui fait maintenant que le gaz va passer à ce moment-là? Encore une fois, c'est la vitesse ou c'est le déplacement des particules qui permet de faire de l'effusion. Fait que mon gaz, parce qu'il se déplace et il a une grande énergie cinétique, va être capable de passer à travers les particules. Les particules, la paroi qui a des petits trous. Fait que mes particules vont pouvoir se déplacer. Est-ce que l'effusion et la diffusion est la même pour tous les gaz? Dans le fond, pour répondre à cette question-là, il faut revenir avec le concept d'énergie cinétique. Pour tous les gaz, l'énergie cinétique moyenne est égale pour toutes les sortes de gaz, que ce soit du H2 ou du O2 ou du N2. L'énergie cinétique moyenne est pareille. La seule chose qui peut changer, c'est la température. Si j'ai du H2 à 25 degrés Celsius, il va avoir la même énergie cinétique que du O2 à 25 degrés Celsius. Ça va être une valeur, supposons qu'on dit une valeur arbitraire, on va dire 100. Si maintenant je mets mon H2 à 100 degrés Celsius, puis mon O2 à 100 degrés Celsius, l'énergie cinétique pourrait être, par exemple, une autre valeur arbitraire, 1000. Donc, les deux vont avoir la même chose. C'est juste que la température va changer. C'est la seule chose qui peut faire changer l'énergie cinétique. Pour comprendre comment ça fonctionne, on va revenir avec la formule de l'énergie cinétique. Alors, l'énergie cinétique du H2 à 25 degrés Celsius, on prend les mêmes températures, est égale à 1/2 fois la masse de H2 fois la vitesse de H2. Et ça va au carré. Ça va être pour l'énergie cinétique du H2. Et si je fais la même chose avec l'énergie cinétique du O2 à 25 degrés encore, la formule va être le même. C'est juste que là, ça va être la masse de O2 fois la vitesse de O2 au carré. Bon, on sait que les énergies cinétiques sont pareilles. Ça veut dire que je dois avoir 1/2 masse de H2 fois la vitesse de H2 au carré, qui doit être égal à 1/2 fois la masse de H2 fois la vitesse, pas H2, ça va être O2. Ça va avoir plus d'allure. Donc, O2 sur la vitesse de O2 au carré. Alors, ici, le 1/2 est là des deux bords, je n'ai pas besoin de m'en occuper. Là, qu'est-ce que je sais? Je sais que la masse du H2, elle est beaucoup plus petite que la masse du O2. Si on prend les masses molaires, là, ici, j'ai une masse de 0,02 g par mol, tandis qu'ici, je vais avoir une masse molaire de 32 g par mol. J'ai quand même une différence de 16 fois. Si je veux que les deux valeurs d'énergie cinétique soient les mêmes, il va falloir qu'il se passe quelque chose avec la vitesse. Ça veut dire que la vitesse ici va être beaucoup plus grande que la vitesse là pour que mon nombre soit égal. Alors, si je réécris la formule en mettant les nombres un peu plus justes là, pour qu'on puisse comprendre, ça doit être égal. Donc, si je veux isoler, par exemple, la H2, si je veux isoler la vitesse de H2, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir 32 g par mol sur 2 g par mol fois la vitesse de O2 exposant 2. Quand je vais simplifier mes affaires, ça va me donner 16 fois la vitesse de O2 exposant 2. Là, je vais falloir que j'extrais ma racine carrée des deux bords. Et là, si j'extrais ma racine carrée, à ce moment-là, je vais avoir que la vitesse de H2 va être égale à 4 fois la vitesse de O2. Ça va me permettre de comparer. Ça veut dire que les molécules de H2 vont 4 fois plus vite
que les molécules de O2, ce qui fait que la diffusion va se faire plus rapidement et l'effusion va se faire plus rapidement aussi. Alors, si on fait un retour sur ce qui a été vu dans cette capsule-là, on a parlé de la théorie cinétique des gaz. On a dit que la théorie cinétique des gaz, bien, premièrement, il y avait beaucoup d'espace entre les particules de gaz, puis qu'on ne pouvait pas calculer le volume de la particule, c'était tellement petit par rapport à la distance qui les séparait. On a vu aussi que les particules avaient beaucoup d'énergie cinétique et c'était tout utilisé pour de la translation pratiquement, et que l'énergie cinétique moyenne était identique pour tous les gaz. Ça, c'était un fait pour tous les gaz. La seule chose qui pouvait faire varier l'énergie cinétique, c'était le point numéro 4 de la théorie, c'était la température. Plus on chauffe, plus l'énergie cinétique est grande. Et l'autre point, c'était que lorsqu'il y avait des collisions, il n'y avait pas de perte d'énergie. Ensuite, on a parlé d'effusion et de diffusion. La diffusion, c'est le fait que le gaz peut se mélanger, prendre tout l'espace à occuper. Et l'effusion, c'était le fait que le gaz peut sortir d'une paroi, donc passer à travers des micro-trous pour pouvoir s'échapper.